Oui, je pense qu'il existe plusieurs raisons. Dans les plus importantes serait que la Chine ait connu dans le passé de nombreuses épidémies et aussi des catastrophes naturelles à grande échelle Mhm. qu'elle a su gérer et surmonter. Et après la fondation en 1949 de la République populaire de Chine, elle avait organisé d'importantes campagnes de prévention contre les maladies infectieuses graves telles que la peste et la variole, ce qui avait permis d'accumuler une riche expérience dans la lutte contre les épidémies et surtout préparer la population à être vigilante quant à l'éventuelle apparition d'une nouvelle épidémie. La seconde raison est sans doute le mécanisme de propagande efficient et efficace du Parti communiste chinois. D'ailleurs, la Chine dispose d'un ministère de propagande qui n'a pas la même connotation négative, si je puis dire, qu'en Occident, Ah et oui, dont le oui, rôle justement, principal, expliquez-nous. Voilà, expliquez-nous le rôle principal de ce ministère. le rôle principal est la sensibilisation ainsi que la mobilisation de la population sur du sujet d'intérêt national. Par exemple, à chaque fois qu'il y a une épidémie survient, ou dans le cas d'une catastrophe naturelle, comme le tremblement de terre dévastateur de 2008, la présidence chinoise donne des instructions au gouvernement et aux autorités régionales pour mettre en place ce qu'on appelle en Chine des groupes de travail et de coordination. Ensuite, selon les besoins, des campagnes de sensibilisation ou de vulgarisation des connaissances sur la prévention sont organisées en partenariat avec les médias étatiques et privés, avec pour but d'unir toutes les forces pour contrôler la situation. On voit à travers la télévision, les journaux, la radio, bien sûr par Internet, mais aussi dans les zones rurales à travers des véhicules avec des haut-parleurs, comme on avait vu au Maroc. Donc, je Absolument. pense que ces deux raisons sont très importantes pour cette culture qui s'est formée d'hygiène.